Tout au long de l'histoire, de nombreuses tentatives ont été faites pour profaner le corps du prophète Muhammad, paix et bénédiction soient sur lui. Cependant, grâce à la grâce divine et à sa protection, toutes ces tentatives ont échoué lamentablement. Voici quelques-unes des plus infâmes de ces tentatives. La première tentative fut orchestrée par le tyran appelé Al-Hakim bi Amrillah, un homme cruel et impie qui régnait sur l'Égypte. Il fut incité à déplacer le corps du prophète et de ses compagnons de Médine vers l'Égypte par des hérétiques qui lui promettaient une plus grande influence. Il envoya un de ses généraux, Aboul Foutou, pour mener à bien cette mission. Cependant, leur voyage fut interrompu par une violente tempête qui secoua la terre, ce qui convainquit Aboul Foutou de renoncer à sa mission. La deuxième tentative fut également commanditée par Al-Hakim bi Amrillah. Il envoya des hommes s'installer près de la mosquée du prophète et creuser un tunnel vers la tombe. Mais leurs plans furent découverts et ils furent tués. La troisième tentative. En l'an 557 de l'Hégire, un complot ourdi par des chrétiens fut miraculeusement déjoué. Le juste et pieux souverain, Nur-Din Mahmoud Zengi, eut une vision dans laquelle notre bien-aimé, paix et bénédiction soient sur lui montrait deux hommes blonds en lui disant « Sauve-moi d'eux ». Troublé par ce rêve récurrent, qui se répéta 3 fois, Nur-Din décida alors de se rendre à Médine. Il distribua de généreuses sommes d'argent aux habitants, espérant ainsi identifier les individus décrits dans sa vision. Après avoir examiné tous ceux qui étaient venus réclamer leur part, il ne trouva personne correspondant à la description. Cependant, 2 hommes du Maghreb, connus pour leur piété et leur générosité, ne s'étaient pas présentés. Il fit chercher ces 2 hommes et les interrogea. Au début, ils nièrent toute implication dans un complot, mais sous la pression, ils avouèrent être des chrétiens envoyés en mission pour profaner la tombe du prophète. Ils avaient creusé un tunnel depuis leur demeure jusqu'à la chambre du prophète dans l'intention de voler son corps. Furieux, Nur-Din fit exécuter les 2 comploteurs et ordonna la construction d'un fossé profond et rempli de plomb autour de la tombe du prophète pour la protéger de toute future tentative de profanation. La 4e tentative eut lieu en 578 de l'Hégire, lorsque des Byzantins cherchèrent à atteindre Médine et à enlever le corps du prophète. Ils furent interceptés et tués près de la ville. La 5e et dernière tentative connue eut lieu au milieu du 7e siècle de l'Hégire, lorsque 40 hommes de Alep tentèrent d'enlever les corps d'Abou Bakr et d'Omar. Ils furent engloutis par la terre lorsqu'ils se rapprochèrent de la tombe du prophète. Allah est le plus savant. Pensez à vous abonner pour nous soutenir, ça ne vous coûte rien et ça nous aide énormément, merci.